Salut, alors en fait je pars bientôt en voyage et du coup j'essaie de préparer le plus possible de vidéos avant mon départ. Du coup j'étais assez stressé, du coup je pense que j'ai parlé plus rapidement que d'habitude et que j'étais peut-être aussi un peu plus agressif que d'habitude dans mes propos. Du coup voilà, c'était juste pour vous dire ça à l'avance. Et en tout cas, bon visionnage, bye. Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo je vais vous montrer les 5 étapes de récupération pour augmenter vos performances sportives. Parce que ce que vous devez comprendre, premièrement, c'est que sans récupération, il n'y a pas d'adaptation. Or, vous voulez que votre corps s'adapte parce que vous voulez devenir plus fort, plus rapide, plus souple, plus endurant, plus coordonné, et ces mécanismes marchent à travers l'adaptation. Et plus votre récupération va être bonne, plus vos performances vont être bonnes. Et deuxièmement aussi, on a tendance à toujours se focaliser que sur ce qu'on peut voir, mais jamais sur ce qu'on voit pas. Du coup, on se focalise sur ce qu'on peut voir, c'est-à-dire les séries, les répétitions, les poids qu'on soulève, ce genre de choses. Mais personne se focalise sur les choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la récupération. Ok? Du coup, maintenant, si on s'intéresse à comment bien récupérer, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de mécanismes auxquels on ne pense pas. Premièrement, la récupération, c'est déjà un phénomène qui est passif. Et du coup, il faut faire attention à toutes les charges passives qui vont être sur notre corps au fur et à mesure de la journée, qui vont nous empêcher de bien récupérer. Imaginons que vous travaillez votre souplesse. Vous travaillez par exemple la souplesse de votre psoas, parce que vous voulez par exemple faire un grand écart. Du coup, vous travaillez la souplesse de votre psoas, vous avez des tensions au niveau du psoas, vous travaillez cette souplesse-là. Mais ce qui va se passer, c'est que certes, vous allez travailler votre souplesse lors de vos entraînements, mais puisque vous êtes assis toute la journée, eh ben, logiquement, ça va rétrécir votre psoas et ça, il va être davantage tendu. Et du coup, finalement, tout le travail de souplesse que vous allez faire, eh ben, il va être détruit par votre position assise. Vu que dans la position assise, vu que le psoas s'insère au niveau du haut de votre jambe et au niveau du bas de votre dos, logiquement, si vos jambes sont plus proches de votre dos, eh ben, le muscle va être raccourci et à force d'être raccourci, eh ben, il y aura plein de tensions. Du coup, d'une part, vous êtes assis toute la journée, il est raccourci, et après, pour 2 ou 3 séances par semaine, vous essayez de le rallonger, mais c'est pas possible. À force d'être assis, vous ne laissez pas l'opportunité à votre psoas de bien récupérer. Raison pour laquelle d'être assis toute la journée, c'est excessivement mauvais. Du coup, ça, c'est un mécanisme de récupération qu'il faut prendre en compte. Parce que votre travail de souplesse, là, il est saccagé par votre position assise. Et du coup, votre corps ne pourra pas suffisamment bien récupérer pour que vous puissiez avoir les résultats de souplesse que vous voulez réellement avoir. Ok? Du coup, bien sûr, vous pouvez quand même avoir de bons niveaux de souplesse, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Du coup, ça, c'est un mécanisme passif. Pareil, par exemple, si vous travaillez la souplesse de vos ischios, parce que je vous ai récemment montré une routine de souplesse pour vos ischios, si vous êtes assis toute la journée, et ben, ils vont être constamment comprimés. Et du coup, ça va être aussi mauvais, par exemple, pour l'apport sanguin et d'autres choses. Et du coup, là aussi, c'est quelque chose qui va empêcher euh, vos jambes de bien récupérer. Et là, toujours à cause de la position assise. Ok? Du coup, ça, c'est les mécanismes passifs à prendre en compte. Ce qu'on fait toute la journée, la gravité, dans quelle position on dort, si on dort toujours dans la même position, comment on s'assoit, comment on se tient lorsqu'on est au taf, comment on se tient lorsqu'on est assis, ce genre de choses. Du coup, c'est les choses à prendre en compte. Du coup, voilà, pour le premier mécanisme, qui est du coup un mécanisme passif, il y a aussi d'autres mécanismes qui vont rentrer en compte, qui sont tout simplement lors de votre séance. Parce que la récupération, c'est non seulement après votre séance, vu que c'est là où vous allez réellement vous adapter à vos séances et du coup devenir plus fort, plus souple, etc. Mais c'est aussi pendant la séance. Imaginons vous faites du travail de force, je parle du vrai travail de force, je parle pas de musculation. Lorsque vous faites du travail de force, eh ben, la plupart des gens ont des temps de récupération qui sont beaucoup trop courts. Or, ce que nous dit Zatursky, qui est un des pionniers, on va dire, de la préparation physique, il nous dit que si on veut créer de la force, il faut travailler avec la plus grande intensité possible, le plus souvent possible, et toujours en étant frais. C'est-à-dire en étant frais sans accumuler de fatigue. On veut faire le plus de volume possible avec la plus forte intensité sans jamais accumuler de fatigue. Or, ce que vous faites avec le temps de récupération d'une minute ou 1 minute 30, c'est pas suffisant pour suffisamment récupérer et travailler avec le maximum d'intensité avec laquelle vous pouvez travailler, ce qui par la suite va vous permettre de gagner plus de force. Et vous ne pouvez pas faire ça si votre récupération lors de votre séance est mauvaise. Du coup, ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ou des gens qui vont travailler leur vitesse, par exemple, mais ils vont faire ça en fin de semaine
et après avoir fait d'autres exercices auparavant, et c'est impossible. Pour travailler la vitesse, on doit être au maximum d'intensité. Vous pouvez pas être au maximum d'intensité si vous faites des exercices avant votre travail de vitesse, ou si vous faites ça en, euh, en fin de semaine, ou si vous faites genre 4 séances de vitesse, ça marche pas. Si vous regardez les sprinteurs de haut niveau, eh ben ils vont placer leurs séances de vitesse en début de semaine, là ils vont être le plus frais, ils vont ils vont pas mettre d'exercice ou de séance avant ça, et comme ça ils vont pouvoir travailler à leur max. Ils vont simplement voir une ou deux séances vraiment de vitesse max, ils vont pas en avoir plus. Du coup, ça, c'est des mécanismes également à prendre en compte. Troisièmement, il y a aussi ce que j'appelle les mécanismes de récupération basiques. Ça va être votre sommeil. J'ai fait aussi une vidéo il y a quelques temps à ce propos-là. Du coup, ça va être votre sommeil, ça va être votre nutrition, le fait de boire, etc., ce genre de choses. Et ça, c'est très important. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, par exemple, par rapport au sommeil, mais toutes les études montrent que plus votre sommeil est mauvais, eh ben, vos performances vont diminuer, votre force max va diminuer, votre endurance va diminuer, votre risque de blessure va grandement augmenter, ce genre de choses. Du coup, c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous regardez tous les athlètes de haut niveau ou les acteurs qui font des transformations physiques pour gagner beaucoup de masse musculaire, leur coach sportif à chaque fois les force à dormir une dizaine d'heures par jour. Désolé, il y a les sirènes, je ne sais pas si vous les entendez. Mais du coup, voilà, le sommeil, ça va être important. Suffisamment boire, s'hydrater, c'est aussi très important. Et aussi bien manger, c'est aussi très important. Un autre exemple que je peux vous donner, par exemple, par rapport à la nourriture, c'est que, imaginons, vous avez une tendinite quelque part. Du coup, c'est-à-dire que vous avez une inflammation. Sauf que ce que vous ne comprenez pas, c'est que gérer une tendinite, c'est pas simplement quelque chose qui est physique, c'est aussi quelque chose qui va passer par la nutrition. Pourquoi? Parce que de par ce que vous mangez, ça peut créer plein d'inflammations dans votre corps. Du coup, si vous mangez des choses qui ont des pics de glycémie qui sont très élevés, ou si vous mangez des choses qui sont très acides, ou des plats, des aliments transformés, ce genre de choses, eh ben, ça va jouer un rôle dans le taux d'inflammation que vous allez avoir dans votre corps. Du coup, si vous voulez ne plus avoir de tendinite ou guérir une tendinite, gérer les inflammations, ça passe également par la nutrition. Du coup, c'est quelque chose à prendre en compte. Parce que j'ai l'impression que souvent on parle de ah ouais, faut bien dormir, faut bien manger, faut bien boire. Ça devient un peu un truc où on se dit ouais, je comprends, mais bon, j'ai des choses à faire, j'ai un taf, j'ai ci, après j'ai l'entraînement, j'ai pas forcément tout le temps de bien dormir. Et on se rend pas compte que c'est tout aussi important que votre séance. Parce que ce sont des mécanismes qu'il faut prendre en compte pour bien récupérer. Et comme je l'ai dit, sans récupération, pas d'adaptation. Du coup, votre travail, c'est pas simplement lors de votre séance qu'il faut le faire, c'est aussi en dehors de votre séance. Et si vous voulez aussi, par exemple, perdre du poids, prendre de la masse musculaire, tout le monde vous dira qu'il faut faire attention à ce que vous mangez. Si vous voulez prendre la masse musculaire, il faudra faire attention aux calories que vous consommez, à votre taux aussi de protéines, ce genre de choses. Et si vous ne gérez pas ce genre de choses, vous n'allez pas prendre beaucoup en masse musculaire. Pareil, vous n'allez pas prendre beaucoup en force. Vous n'allez pas perdre du poids, ce genre de choses. Du coup, faut le prendre en compte. Du coup, ça, c'est les mécanismes de base, on va dire. Quatrièmement, il y a aussi les mécanismes actifs. C'est-à-dire, par exemple, le froid. Le froid est génial pour la récupération, les adaptations, les inflammations, je veux dire. Génial pour la récupération, les inflammations, du coup ce genre de choses. Et du coup par la suite ça va vous permettre de mieux vous adapter à vos charges d'entraînement. Le chaud c'est aussi intéressant parce qu'en fait si vous voulez le froid c'est très bien pour les inflammations mais ça va comme couper votre circulation. Et or par exemple vos tendons si pour bien récupérer ils ont besoin d'avoir un afflux sanguin qui est conséquent, qui va être bloqué justement par le froid. Du coup, le chaud à ce moment-là, c'est aussi intéressant. Vous pouvez aussi utiliser les automassages, les étirements, ce genre de choses pour retirer les tensions, éviter du coup que les muscles soient trop tendus. Après une grande séance, simplement les remettre dans leur longueur de base entre guillemets. Et du coup, ça aussi, ça va être des choses qui vont être importantes aussi par rapport aux courbatures et encore d'autres choses. Donc, c'est des mécanismes aussi qu'il faut mettre en place. Il y a aussi le voodoo flossing qui est intéressant. C'est par exemple, imaginons si vous prenez l'articulation du coude, vous faites comme un garrot en fait autour de l'articulation du coude avec une bande élastique. Après, vous faites des exercices de mobilisation et lorsque vous allez retirer l'élastique, eh ben, il y a tout le sang qui va aller au niveau de l'articulation et ça va permettre de mieux nourrir vos tendons. Du coup, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte
Parce que dans la société actuelle, on s'intéresse qu'aux muscles, mais on s'intéresse pas aux articulations, on s'intéresse pas aux tendons. Et du coup, si vous voulez avoir des articulations en bonne santé, des tendons en bonne santé, et qui récupèrent bien pour vous permettre de travailler avec une charge d'entraînement qui est conséquente, eh ben vous devez les prendre en compte, tout simplement. Dernier mécanisme de récupération à prendre en compte est émotionnel. Ce que vous vivez maintenant dans votre vie, les émotions que vous refoulez, votre stress, votre lifestyle, ce genre de choses, c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce que, par exemple, on sait très bien que le stress va jouer un rôle au niveau du système immunitaire, va jouer un rôle au niveau de la prise de poids et également au niveau des performances. Et du coup, là, c'est juste le stress parce qu'on en parle beaucoup dans notre société, mais c'est aussi toutes les émotions que vous refoulez. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Là, ça fait très longtemps que j'ai vraiment plus fait de vidéos à ce sujet, mais il y en a quand même, je pense, une vingtaine ou une trentaine sur ma chaîne dans la playlist émotions et développement personnel. Du coup, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. Je vais pas m'aventurer davantage là maintenant dans ces vidéos puisque j'ai déjà donné pas mal d'informations. Mais du coup, voilà, les informations sont là sur ma chaîne. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. Si vous avez des questions concernant la récupération, peut-être la force, la souplesse, coordination, l'endurance ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, et du coup j'aurai plus de vues, plus d'abonnés, et c'est vachement cool pour moi. N'hésitez pas aussi du coup à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Je parle de mouvement, comment mieux bouger avec son corps, de préparation physique. Par contre, je parle pas de perte de poids ou de musculation, même si j'ai légèrement abordé ces notions-là dans cette vidéo. Du coup, voilà. Si vous voulez un programme d'entraînement sur 4 mois, mais aussi un programme qui vous apprend à comment utiliser votre corps, où j'explique la force, la souplesse, l'endurance, la vitesse, la coordination. Je parle de mobilité, où je parle de posture. Je donne tous les exercices de mobilité qui sont intéressants à faire, où je parle aussi de blessures chroniques, de douleurs chroniques, blessures, comment les soigner, ce genre de choses. Et n'hésitez vraiment pas à aller sur mon site. C'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et donc voilà, bah, c'est tout. En attendant, passez une journée. Bye.